Yo aventurier, aventurier, bienvenue à bord. Ma dernière aventure dans les enfers a bien failli être fatale. Mais, alors que mon navire était à la dérive, un certain corsaire de l'espace est venu à mon secours. Et vous vous en doutez, ce corsaire qui m'a ramené jusqu'au spatioport en un seul morceau, c'est évidemment le grand et le célèbre Albator. Et pour le remercier de m'avoir ramené jusqu'ici, je m'en vais vous raconter son style et son histoire. Allez, c'est parti! Albator, ou Arlok en japonais, a été inventé dans les années 60 par Leiji Matsumoto. Inspiré des corsaires et des pirates de l'âge d'or de la piraterie, il voyage pour aider les opprimés et sauver la terre d'une race particulière de femmes guerrières qui ne veulent qu'une chose, remporter la terre. Durant son épopée, Albator doit faire face à plusieurs adversaires, et non pas que les femmes guerrières. Et pour un corsaire de l'espace, il fallait évidemment une arme qui fasse écho au passé de la piraterie. Et je parle bien évidemment du sabre. Cette arme est toujours aussi célèbre et aussi connue. Le sabre de Albator, qu'on appelle le Gravity Saber, est inspiré de ce genre de sabre. Un sabre d'officier de la marine, mais un peu modifié. Car en effet, ce qui saute aux yeux quand on regarde le sabre de Albator, c'est le canon qu'il y a intégré dans la lame. Même si de premier abord on pourrait se dire que avoir un fusil sur une épée, ça tient vraiment juste de la science-fiction ou de la fantasy, eh bien en fait il y a existé plein de ce genre d'armes. Et oui, c'est tout à fait étonnant, je suis d'accord avec vous. J'ai fait mes recherches et quand vous regardez, eh bien ces armes étaient vraiment très belles. Ce qui veut dire qu'elles n'étaient pas vraiment faites pour le combat. Car bon, on va pas se mentir, si vous achetez une œuvre d'art, donc une arme hyper bien ouvragée avec de beaux dessins et tout ça, bon, déjà non seulement ça va coûter hyper cher, mais en plus, ça va être extrêmement chiant de le casser sur le champ de bataille. Et du coup, si cette arme était aussi décorée, ça voulait dire que c'était plus pour le prestige. Genre, je vais aller montrer ma belle montre à mes potes, quoi. Ceci étant dit, c'est aussi une bonne manière pour les forgerons de montrer l'étendue de leur savoir-faire. Car pouvoir mixer littéralement un fusil avec un sabre, c'est pas facile. Parce que quand on y réfléchit, un fusil, c'est quand même particulier, hein. Et mettre ces deux-là ensemble, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Car pour qu'un fusil fonctionne, le métal qui compose le canon ne doit pas avoir de déformation logique, car c'est une arme qui va littéralement cracher du feu. Et juste pour info, le métal, ça bouge beaucoup quand c'est chaud. Ce qui fait qu'il fallait évidemment quelque chose de très fort et donc très lourd. Rajouter à ça le mécanisme pour tirer, mixé à un sabre, vous obtenez un sabre beaucoup trop lourd pour l'utilisation. Mais ça reste quelque chose de très beau et franchement, ça ne me dérangerait pas d'avoir ça dans ma collection. Cependant, dans l'univers de Albator, cette arme fait tout à fait sens. Car dans une époque futuriste où évidemment la technologie prend le pas sur la tradition, avoir une arme au corps à corps ne semble pas vraiment efficace. On se dit évidemment qu'avoir un fusil pistolet laser est bien plus évident et beaucoup plus logique. Mais il faut se rappeler que Albator, comme d'autres personnages dans la série, sont des gens qui ont un honneur, qui ont cette idée de « je ne vais pas me cacher derrière mon fusil, je vais aller affronter mon adversaire directement en face à face ». D'ailleurs, dans la série, on peut voir plusieurs fois que Albator fait des duels
Par exemple, attention spoil, même si bon, la série est quand même sortie en 69, donc j'estime que vous avez vu, ou en tout cas, bon ben tant pis pour vous, mais je préviens quand même, il y a un spoil. Quand Albator confronte la chef des extraterrestres féminins, il fait un duel avec elle. C'est un bel exemple de comment utiliser le sabre, en tout cas le sabre d'infanterie. Ceci étant dit, il y a aussi plusieurs combats dans la série où Albator utilise son sabre, surtout quand il n'a pas le temps de viser, hein, parce qu'il faut quand même prendre le temps, et qu'il attaque les gens au corps à corps. C'est là qu'on remarque que Matsumoto, qu'il a potentiellement été chercher quelques petits trucs dans les manuscrits de certains escrimeurs de l'époque. Évidemment, ça ne va pas être des manuscrits de pirates, parce que les pirates étaient très probablement plus occupés à voler et foutre le bordel qu'à faire des traités d'armes tout beaux, tout mignons. Ceci étant dit, certains pirates de l'époque étaient des anciens officiers de marine, comme Albator. C'est pourquoi on peut supposer qu'ils ont été apprendre certains styles d'escrime qu'on apprenait par exemple en Angleterre. L'une des escrimes qui était le plus appris, c'était la méthode de Bouet. Ouais, je sais, il est travaillé dans la marine et son nom c'est Bouet. Ouais, ça ne s'invente pas. Hein. Et du coup, la méthode du Bouet se retranscrit comme ceci. D'abord, il y a deux gardes. Celle à mi-hauteur, avec la pointe vers le haut et le côté coupant vers le bas. On casse un tout petit peu son poignet pour éviter les coups de manchette. Ce sont des petits coups qui visent directement le poignet, pour évidemment désarmer l'adversaire le plus vite possible. Ensuite, il y a la garde haute, avec la pointe vers le bas et la lame tournée vers le ciel. Celle-ci est plus pour aller vraiment directement aller chercher des attaques du haut. Parce que quand on utilise un sabre, ce sont le genre d'attaques qui vont venir instinctivement. Ensuite, il y a des blocages, mais plutôt simples. Il y en a 8, pour être précis, à faire de manière assez fluide, mais qui permettent aussi de pouvoir se mettre directement en garde et de rattaquer directement derrière. Ensuite, il y a les attaques qui se comptent au nombre de 9. Pourquoi pas 8? Parce que en fait, là où avec les 9 blocages, vous allez directement bloquer les coups de taille, la 9e attaque, c'est un coup piqué. Or, pour bloquer un coup piqué, il faut simplement dévier la lame de l'adversaire. Ce qui fait que le blocage qui sert à bloquer un coup de taille peut aussi servir à bloquer une estoc. Ce qui est sympa avec la méthode de Bouette, c'est que ça permet d'avoir une escrime très fluide et qui s'apprend très vite. Vous pouvez avoir une très bonne base juste en apprenant les bases justement de cette escrime. Ensuite, il y a aussi la méthode de Green, qui elle, disons que c'est comme Bouette, sauf que lui il rajoute l'idée de se battre avec un fusil. Ceci étant dit, notre très cher Albator n'a pas un fusil comme les pirates. Il a plus un fusil qui ressemble à un Colt, mais du tout début de sa création. Mais ça reste cette idée que l'époque des cow-boys et du Texas était le rêve américain. La liberté de pouvoir croire en ce qu'on voulait et créer ce qu'on voulait. En conclusion, le style de Albator est un très bel hommage à l'âge d'or de la piraterie. Cette époque où la liberté primait sur les règles. Cette époque où on pouvait se dire « moi, je sais ce que je veux faire ». Albator est un peu dans cette idée, car quand on regarde son histoire, il est un combattant de la liberté avant tout. Certes, il va aborder les navires de la marine, il va aller embêter les puissants, mais il ne va jamais vraiment aller embêter les pauvres. La plupart du temps même, il va les défendre contre les puissants. Et croyez-le ou non, mais beaucoup de pirates de l'époque étaient un peu dans cette idée. Bon, défendre les innocents, pas forcément. Mais, par exemple, Samuel Bellamy était le genre de pirate qui justement préférait voler les riches
plutôt que d'aller voler les pauvres. Et comme pour Albator, les pirates de l'époque étaient un peu les rockstars, des gens dont on était fan, mais aussi qu'on craignait. Si vous voulez un peu plus de précision sur la méthode de Bouette, de Grimm, et de comment est-ce que les pirates se battaient potentiellement à l'époque, je vous conseille fortement la chaîne de Entrée en lice. Ce youtubeur est vraiment génial, car il arrive super bien à vulgariser l'escrime en règle générale. Franchement, allez voir, c'est super intéressant. Personnellement, je m'inspire beaucoup de ces vidéos pour créer les miennes et pour pouvoir vous donner le maximum d'informations précises. Enfin, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. En attendant, avant de les voir, je vais peut-être tenter de piloter l'Arcadia. Enfin, ça te va, Albator? Je peux? Elle m'en voudrait trop si je faisais ça. Non, ce n'est pas possible. C'est pas grave. N'hésitez pas à commenter ou à liker. Et rappelez-vous, chers amis, la liberté et l'amour valent la peine de se battre et de les défendre. Allez, ciao.